Le vaccin mis au point ici aux États-Unis contre le virus de l'Ebola protège des singes. Les scientifiques doivent d'abord déterminer comment des personnes saines réagissent à ces médicaments. Le docteur Anthony Fauci des Instituts nationaux de la santé des États-Unis va superviser ces essais. Il s'agit de parvenir à un équilibre entre la nécessité d'obtenir un vaccin potentiellement efficace aussi rapidement que possible et en même temps de structurer cela de façon à recueillir des renseignements utiles pour savoir si ça marche ou pas, ou même si c'est nocif. Si un essai élargi est justifié, il commencera début 2015. Le docteur Fauci espère que d'ici là, la crise en Afrique de l'Ouest sera jugulée, car même si le vaccin s'avère efficace, il ne représente pas une réponse à la situation actuelle. L'épidémie fait rage. Nous n'avons pas de vaccin, donc c'est une question hypothétique. Nous n'avons pas de médicaments, donc c'est une question hypothétique. À l'heure actuelle, nous pouvons uniquement contrôler les infections, isoler les malades, mettre en quarantaine et rechercher les contacts. Voilà ce qui permettra de juguler cette épidémie. Mardi, le docteur Tom Frieden, directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, les CDC, a confirmé que la situation en Afrique de l'Ouest est critique. Néanmoins, on espère encore pouvoir enrayer l'épidémie, a-t-il dit, à son retour d'une tournée au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Nos options s'amenuisent vraiment. On ne saurait exagérer la nécessité d'une action urgente, d'une réponse urgente pour offrir un accès aux soins à un plus grand nombre de patients, pour faire davantage dans les communautés, procéder à des enterrements sûrs. Toutes ces mesures contribueront à maîtriser cette épidémie. L'ONG Médecins sans frontières a déclaré cette semaine que la capitale du Libéria, Monrovia, est la ville la plus touchée, le personnel médical ne pouvant plus faire face au nombre croissant de patients. Les centres de traitement d'Ebola ne sont plus que des endroits où les gens viennent mourir seuls, où l'on n'offre guère plus que des soins palliatifs. Il est impossible de traiter toutes les personnes infectées qui arrivent dans nos locaux. En Sierra Leone, des corps porteurs du virus pourrissent dans les rues. Et au lieu de construire un nouveau centre de soins au Libéria, nous sommes forcés de construire des crématoriums. L'un des 2 premiers Américains à avoir contracté le virus à Ebola et à avoir reçu un traitement expérimental, le médicament SMAP, la missionnaire Nancy Wright-Paul a déclaré à la presse: On nous demande en général, qu'est-ce qui vous a sauvé à votre avis? Était-ce le ZMAP? Était-ce la qualité des soins? Était-ce le personnel médical au Libéria et aux États-Unis? Est-ce que ce sont ces médecins et infirmiers qui ont contribué à vous sauver? Ou est-ce que c'est votre foi? Et ma réponse est, c'est tout cela. Nancy Wright-Paul dit continuer de prier pour ses frères et sœurs au Libéria et en Afrique. Camille Grosdidier, La Voix de l'Amérique.